Exercice 1 du TD1 de thermodynamique. Donc c'est un exercice qui s'appelle modèle du gaz parfait. Je ne vais pas expliquer en détail toutes les réponses de tous les exercices. Je vais essayer plutôt d'insister sur les points les plus délicats quand il y en a. Alors dans ce premier exercice, il n'y a pas vraiment de difficulté. On va passer assez rapidement. La première question, on vous demande le volume molaire d'une mole de gaz parfait. Il suffit d'utiliser l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale nRT. Donc le volume molaire, c'est V sur N, il reste RT sur P. On vous donne la température, 20 degrés Celsius, qu'on convertit en Kelvin. On vous donne la pression, 1 bar, qu'on convertit en Pascal. On obtient un résultat en unité SI en mètres cubes par mol. 24 10-3 mètres cubes par mol, donc c'est qu'un millième de mètre cube, c'est 1 litre. Voilà, donc 24 litres par mol. On avait déjà fait ce calcul pour un gaz parfait à 0 degré dans le cours, on avait trouvé 22,4 litres pour une mole. Dans la deuxième question, il s'agit d'en déduire le volume disponible pour chaque molécule. Donc, dans ces 24 litres, il y a un certain nombre de molécules, il y a aussi beaucoup de vide. Le volume disponible pour chaque molécule, eh bien c'est le volume de la mole de molécules divisé par le nombre de molécules, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro puisqu'on parle d'une mole. Donc Vm sur Na égale RT sur PNA. Le calcul donne 4, 10 puissance moins 26 mètres cubes. Donc volume disponible pour une molécule, c'est-à-dire la molécule plus un petit peu d'espace autour d'elle. Alors, un petit peu d'espace, est-ce que c'est un petit peu ou est-ce que c'est beaucoup d'espace? Pour savoir, on peut calculer, troisième question, le volume d'une molécule de dioxygène en assimilant une molécule à une sphère de rayon R égale 180 picomètres. On fait le calcul, 4 tiers de pi r cube, on se met bien en unité ici, et on trouve le volume d'une molécule sphérique, donc de 2,4 10-29 mètres cubes. À partir de là, si on calcule le volume d'une molécule, enfin le volume disponible pour une molécule, la molécule plus de l'espace autour, divisé par le volume de la molécule seule, donc le volume de la matière, on trouve 1700. Ça veut dire que chaque molécule a un volume propre très important, beaucoup de place autour d'elle. On peut donc considérer que chaque molécule voit très peu ses voisines. On peut donc négliger les interactions entre les molécules, ce qui valide le modèle du gaz parfait. Je vous rappelle qu'un gaz parfait, c'est la limite d'un gaz réel aux faibles pressions.